Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi de tempête. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous présente deux athlètes patineurs du Cirque du Soleil. Mais d'abord, parlons de ski acrobatique. Simon Pouliot-Cavana de Québec a dû mettre un terme à sa saison de ski acrobatique en bosse à la suite d'une blessure à un genou. Il devra être opéré au début du mois de janvier. Dur de trouver pire nouvelle pour un athlète à quelques semaines des Jeux olympiques. Simon Pouliot-Cavana, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Simon, tu es de retour au Québec, tu arrives de l'Ouest canadien où là, tu as constaté cette blessure au genou qui finalement t'a conforté dans cette décision là, de mettre fin et de ne pas débuter cette saison. Oui, exactement. Dans le fond, j'ai eu un camp de préparation dans l'Ouest canadien en vue de la saison de Coupe du Monde qui s'en venait. Je traîne une blessure au genou que pour moi, j'ai vraiment eu une bonne réhabilitation. J'ai eu des tests physiques au début du mois de novembre. Tout laissait croire que j'étais correct pour skier la saison. Mais le test ultime, bien entendu, c'était sur la neige. Puis j'ai été dans l'Ouest canadien justement avec mes entraîneurs où j'allais avoir tout pour moi pour tester mon genou. J'allais avoir une piste à bosse, justement, je dis aller à mon rythme pour pouvoir prendre mon niveau comme en Coupe du Monde, puis après ça, poursuivre avec les circuits de la Coupe du Monde. J'ai eu une excellente saison l'an passé. Ça a été ma saison la plus solide sur mes skis. J'ai terminé 10e au classement de la Coupe du Monde. Pour moi, c'était une très bonne saison. Malheureusement, j'arrive au championnat du monde pour terminer la saison. C'est là-bas que j'ai eu une blessure au genou. J'ai eu une bonne réhabilitation après. Par contre, au niveau de l'été, lorsque j'étais de retour, j'ai été ski à Whistler, j'ai fait beaucoup de rando, puis je retourne sur les skis en Australie et j'ai eu un petit rappel sur ma blessure au genou. Et là, vraiment, par la suite, on était trop proche de la saison pour me faire opérer. Voici Simon Pouliot-Cavana. Malheureusement, ça met fin à ton rêve olympique. À Sochi, tu étais sur le bord d'avoir ta place pour aller à Sochi. Tu as terminé 5e. On avait besoin de 4 participants. Là, ça met fin encore à ton rêve à Sochi. Comment on se sent? C'est sûr, c'est de valeur. Ça fait partie de mon rêve. C'est ce qui m'a toujours motivé à avancer, mais il ne faut pas que je m'en arrête là non plus. J'ai vraiment vécu des expériences incroyables toutes ces années-là. Je dis pas que c'est fini non plus, mais de pouvoir monter sur le podium en Coupe du Monde, d'aller au championnat du monde, c'est vraiment pour moi c'était au-delà de mes attentes. C'est vraiment une partie de mon rêve qui se réalisait direct là. Puis d'avoir eu une belle carrière sur l'équipe canadienne toutes ces années-là, de pouvoir avoir fait 5 fois le tour du monde, de pouvoir vivre de ce que j'aime, ma passion, c'est sérieusement... OK, les Jeux olympiques, c'est plate, mais pour tout ça, je regrette absolument rien, puis je suis heureux de tout ce que j'ai accompli. C'est certain que les prochains mois, ça va être... je vais me concentrer davantage sur mon genou, la réhabilitation de mon genou après l'opération. Par la suite, je vais regarder. L'an prochain, il reste les championnats du monde et ça peut être une très belle saison également pour moi. Donc, est-ce que je vais y aller pour ça? Est-ce que je vais tourner la page et me concentrer plus sur mes études? Je pense que d'abord et avant tout, je vais me concentrer sur mon genou, puis comment mon genou va revenir, je vais prendre ma décision par la suite. Tu es confiant de voir tes consoeurs et également tes confrères là, de l'équipe canadienne monter sur le podium aux Olympiques? Oui, totalement. L'équipe est super forte, elle est en santé. La compétition à l'interne est très présente encore une fois cette année. La semaine dernière, on a vu justement Michael Kingsbury qui a gagné son 8e titre. Il y a Audrey Bouchot qui est monté sur le podium, puis il y en avait d'autres qui étaient pas loin également. Donc, de voir ça, même, c'était spécial pour moi parce que j'étais là l'an passé, puis de voir ça de chez nous en direct sur Internet, je peux juste être content pour eux autres. C'est sûr que ça m'a fait un petit pincement comme « Oh, j'aurais pu être là en ce moment ». Simon, tu souhaites une bonne réhabilitation. Merci beaucoup.
La Fondation du CHU et le promoteur Denis Perrault ont annoncé mardi la présentation d'un défi sportif bien spécial, le Challenge XPN, qui se déroulera le 25 mai 2018 à l'Aréna de Loretteville. Il s'agit d'un événement de boxe où 30 hommes et femmes d'affaires de la région de Québec s'affronteront dans le but d'amasser des fonds pour la recherche sur les maladies du dos. Le Challenge XPN sera présenté sous la présidence d'honneur du hockeyeur Simon Gagné et du docteur Jean-François Roy, spécialiste en chirurgie de la colonne à l'hôpital Saint-François d'Assise. Un gala de boxe, c'est un beau défi. C'est pas juste comme aller jouer au tennis ou un autre sport. Il y a un challenge, il y a un petit côté dépasser ses limites. Fait que c'est vraiment une belle expérience qu'on est content de faire vivre un paquet de monde aussi. Disons que ça m'a fait peur au début parce que je savais qu'il fallait que je m'implique et puis boxer en même temps. Puis je suis pas un boxeur, mais regarde, pour un événement comme ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Ça va remettre tout le monde en forme. Puis on travaille pour une cause qui est la recherche dans mon domaine. C'est sûr que moi, ça faisait un naturel d'embarquer dans l'événement. Puis avec la Fondation du CHU aussi, avec lesquels je suis un petit peu impliqué dans certaines choses au niveau du hockey, des choses comme ça. Fait que tout ça fait ensemble que c'est le fun pour moi d'embarquer là-dedans. Et l'Académie Hérisset Bordelot, en collaboration avec Félix Auger-Aliassime et le groupe Michel, a mis sur pied un projet de détection de talent afin de parrainer des jeunes enfants pour leur donner le goût du tennis et leur permettre ainsi d'évoluer vers un niveau compétitif. Ce projet s'échelonnera sur 3 ans et sera offert à un coût minime. La sélection gratuite des jeunes talents aura lieu samedi 16 décembre au club Avantage Multisport de 9h à 11h. Après la pause, 2 patineurs athlètes du Cirque du Soleil. Cette semaine, le Centre Vidéotron est l'hôte du spectacle du Cirque du Soleil Cristal, un spectacle sur glace. Et aujourd'hui, André Martin a rencontré 2 de ces patineurs athlètes qui participent à ce spectacle et qui ont tenté de donner quelques trucs à quelques joueurs des remparts. Kevin et Célia, parlez-moi de l'histoire du spectacle Cristal. Oh, Cristal, c'est cette personnage féminin qui... Elle s'identifie pas dans le monde dans lequel elle vit, elle essaye de s'échapper, elle tombe à travers la glace et là, elle est partagée entre l'univers, son imagination et la réalité. Et donc c'est toute l'histoire de quelqu'un qui fait des rencontres dans cet univers et au final, elle finit par ressurgir. Quel est votre rôle à vous 2 dans ce spectacle-là? Pour moi, on a une partie, on est 4, ils appellent ça Extreme Skater. Et nous, notre rôle, c'est vraiment concentré sur le hockey. Notre parc à jeux et une table de pinball géante. Et on se lance la balle et on essaie de rentrer la balle dans le but. Faisant des jumps sur des rampes. Dream jumps. Au début, quand j'ai vu les rampes, quand ils ont installé les rampes, je me suis dit, mais ils vont pas sauter par-dessus ça. Moi, même sur les fesses, je le ferais pas. Et en fait, si. Donc, et puis, moi, je fais un peu partout. Je suis un personnage de son imagination. Et mon moment vraiment particulièrement, c'est un moment romantique du spectacle où elle a envie de chercher l'amour et on est des petits couples qu'elle s'imagine. Et donc, je fais partie de ces couples. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une tournée dans un grand spectacle de patinage? Alors, j'ai déjà fait des tournées, des spectacles de patinage traditionnels, mais un spectacle qui mêle aussi l'acrobatie et des choses aussi fait de cirque, finalement, c'est une première. C'est sûr que ça n'a jamais été fait avant. Première fois sur la glace. Oui. Ouais. C'est toi qui as apporté le patinage extrême au Cirque du Soleil. Moi, j'arrive du inline skating, qui est le rollerblade agressif dans les skateparks. Et il y a 1 an, j'avais un ami à Québec qui pouvait mettre une lame de patin à glace en dessous d'un patin agressif. Et quand il m'a donné l'idée, j'ai fait une vidéo et c'est à partir de là. J'ai emporté cet univers sur la glace. Le cirque, ils ont vu ça et on a fait des tests. Puis, parti de rien, on est parti des petits jumps, à là, on saute
saute des 10 pieds dans les airs. De ton côté, ton parcours, Cilia? J'ai commencé à patiner à 8 ans. Tu faisais du patinage de couple. Oui, donc j'ai fait du patinage du couple à partir de mes 17 ans. Et ça, c'est vraiment là où je me sens le mieux. Moi, j'avais fait des compétitions traditionnelles de patinage et puis après des spectacles différents, tous différents. Et donc ici, là, le cirque, c'est vraiment nouveau. Parlez-moi de la vie de tournée qui est imposée avec le spectacle Cristal. C'est spécial, on change à chaque semaine de ville. Fait que chaque semaine, c'est un hôtel différent, une place différente, une aréna différente. Ouais, il faut s'adapter tout le temps. Notre routine, c'est les gens. Ils ne changent exact. pas. Non, c'est ça. Parlez-moi de l'expérience que vous venez de vivre avec les deux joueurs des Remparts de Québec. Vous avez essayé de leur montrer quelques prouesses. J'avais envie de voir comment ils sont aussi au patinage parce que j'aime bien regarder le hockey pour un peu leur style de patinage. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur faire faire? Des petits sauts techniques, des fois qu'on pense pas que ce qu'on peut faire avec les patins. J'ai voulu essayer de voir leur freinage et les qualités de retournement. Et ça, c'était drôle aussi. Tu as fait quelques lancers, toi aussi? Tu t'es mis dans leur peau un peu? J'ai essayé justement de patiner avec une crosse de hockey. J'ai l'impression que je savais plus patiner. C'est des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire. C'est vraiment comme ça sort de l'ordinaire pour un joueur de hockey. Fait que c'est surprenant à quel point c'est pas facile pour nous. Puis c'est différent. C'est surtout les spirales là, qu'on faisait, les 360, après ça, ratterrir sur l'autre jambe, c'est une technique un peu différente qu'il faut avoir, nous autres. C'est impressionnant de les voir aller, là. On était essoufflés, je pense. C'était vraiment différent. C'était quelque chose d'inhabituel de patiner comme ça avec deux personnes aussi talentueuses. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bon déneigement. Bye bye, à demain.